On a tous entendu cette expression, le moteur franco-allemand, hein. C'est l'image de la locomotive de l'Europe, avec les deux plus grandes économies de la zone euro qui tirent tout le continent vers l'avant. Sauf que, ces derniers temps, on entend comme des bruits étranges qui viennent de la salle des machines. Alors dans ce décryptage, on va regarder de plus près ce fameux moteur. Est-ce qu'il tourne toujours à plein régime, ou est-ce que la France et l'Allemagne sont en train de prendre des routes complètement différentes ? La première question, elle est simple, mais elle est essentielle. Est-ce que ce moteur serait en train de gripper ? Parce que quand on regarde les signaux récents, on voit une sorte de divergence, comme une désynchronisation entre les deux puissances. Et là, le contraste est assez saisissant. D'un côté, on a l'Allemagne, la grande championne de l'exportation, qui fait face à une stagnation, voire à une récession. Et de l'autre, la France, qui affiche une petite croissance, oui, mais que tous les économistes qualifient de fragile, d'incertaine. On a donc bien deux trajectoires qui semblent s'éloigner l'une de l'autre. Mais alors, pourquoi ? Pour comprendre ça, il faut soulever le capot. Les économies françaises et allemandes ne sont tout simplement pas bâties de la même manière. Elles suivent vraiment deux modèles différents et c'est ça qui explique en grande partie leurs parcours actuels. Pour commencer, juste pour avoir une idée de l'échelle, l'Allemagne, c'est, et de loin, la première économie de l'Union européenne. Son PIB, il dépasse les 4 300 milliards d'euros. C'est un véritable poids lourd. La France, elle, suit en deuxième position dans la zone euro, avec un PIB qui approche les 3 000 milliards. C'est un acteur majeur, bien sûr, mais on voit déjà que l'écart de taille est significatif. Et cette différence, elle n'est pas seulement quantitative. Non, la vraie différence, elle est dans la structure même de leurs économies. Regardez, presque un quart du PIB allemand vient de son secteur industriel, de ses usines. C'est énorme. En comparaison, ce chiffre en France, c'est à peine 19%. Et ça, croyez-moi, c'est une différence fondamentale. Ce qui nous amène à deux modèles économiques très distincts. D'un côté, on a l'Allemagne, une formidable machine industrielle tournée vers l'exportation, très dépendante de ses grands clients comme la Chine ou les États-Unis. Et de l'autre côté, la France, qui, elle, s'appuie beaucoup plus sur les services et sur sa consommation intérieure. Bref, ce sont deux philosophies avec deux dépendances bien différentes. Et maintenant, passons au sujet qui fâche, celui qui est sans doute le plus grand point de friction entre les deux, la dette publique. Là, on touche à deux cultures économiques qui sont presque incompatibles. Le fossé budgétaire entre Paris et Berlin est juste immense. La dette publique française, elle dépasse les 110% du PIB, avec un déficit annuel au-dessus de 5%. En face, l'Allemagne maintient une discipline de fer, une dette sous les 70% et un déficit beaucoup plus contenu. L'écart est béant. Et cette discipline, ce n'est pas juste une lubie du moment, non, c'est gravé dans le marbre de leur constitution. C'est le fameux Schuldenbremse, littéralement le frein à l'endettement. C'est une règle d'or adoptée en pleine crise de 2009 qui limite très sévèrement la capacité du gouvernement à s'endetter. Ça façonne toute leur politique. Pour bien saisir à quel point cette vision est profonde, il faut se pencher sur la langue elle-même. Comme le rappelle l'économiste Marcel Fratscher, en allemand, le mot Schuld signifie à la fois dette et culpabilité. Sans dire, n'est-ce pas ? Ça vous donne une idée de la perception culturelle de l'endettement. L'idée d'une bonne dette, là-bas, c'est presque une hérésie. Mais malgré ces différences profondes, de modèle, de culture, la France et l'Allemagne, aujourd'hui, sont, qu'elles le veuillent ou non, dans le même bateau. Et elles font face exactement aux mêmes tempêtes. Des économistes de premier plan comme Olivier Blanchard et Jean Tirole sont d'accord sur trois défis majeurs qui s'appliquent parfaitement au duo franco-allemand. D'abord, le changement climatique, ensuite, la montée des inégalités et enfin, la bombe à retardement du vieillissement démographique. Et à ça, il faut rajouter des pressions plus immédiates. La transition écologique et l'augmentation plus que nécessaire des budgets de la défense, ça demande des investissements publics colossaux. Et pendant ce temps-là, la concurrence internationale, notamment celle de la Chine, devient de plus en plus féroce. Personne n'est à l'abri. Alors face à ces divergences d'un côté et à ces défis communs de l'autre, une question se pose. Est-ce que chaque pays peut vraiment tracer sa route, tout seul ? Un avenir en solo, est-ce que c'est une option crédible ? La réponse est très probablement non. Leurs économies sont beaucoup trop liées, trop imbriquées l'une dans l'autre. C'est simple, quand l'un ralentit, l'autre le sent passer immédiatement dans ses carnets de commandes, dans sa production. Ils sont interdépendants. Le succès de l'un dépend directement du succès de l'autre. Et donc, la question finale reste ouverte. Pour affronter les défis climatiques, démographiques et géopolitiques, il va falloir des investissements colossaux, c'est une certitude. Alors, le couple franco-allemand va-t-il réussir à surmonter ces profondes différences pour enfin bâtir une stratégie commune ? Ou bien est-ce que leurs trajectoires vont continuer de s'écarter au risque de créer une Europe à plusieurs vitesses ? Tout l'avenir du moteur européen en dépend.